et bienvenue sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube et sur YouTube tout court. Avant de passer à l'unboxing, comme vous avez pu le voir, hein, la boîte là, je sais pas si vous la voyez, je sais pas si vous la voyez, excusez-moi. Bon, bien évidemment, cette chaîne YouTube sera concentrée énormément sur l'Airsoft. Hein. Vraiment l'Airsoft, que ce soit les répliques d'Airsoft, les parties d'Airsoft et l'unboxing comme là. Hein, vraiment l'Airsoft dans sa grandeur, on va dire, oui. Et aussi l'Urbex. Je me suis dit ce serait cool de faire une vidéo Airsoft et Urbex. Si vous êtes vraiment que là pour l'Urbex, vraiment j'insiste vraiment, abonnez-vous parce qu'il y aura très peu de vidéos Urbex parce que c'est assez compliqué d'en trouver. Hein. J'ai déjà essayé d'en trouver juste avec mes potes sans filmer, juste pour qu'on en trouve comme ça. Et c'est vraiment compliqué, en tout cas là où on est. En plus, on n'a pas tous des moyens de transport. Voilà, à part une trottinette électrique, on n'a pas vraiment grand chose. À part certains qui ont des scooters. J'ai envie de vous dire que entre guillemets, je pense que je suis le seul à avoir créé ça. J'ai peut-être créé, je sais pas. Hein, peut-être c'est une nouvelle POV, mais en tout cas, dans l'Urbex français, j'ai jamais eu ça. En soi, c'est que vous êtes dans la peau d'un opérateur militaire, c'est-à-dire moi, hein, on va dire ça. Hein. Et en gros, pendant l'exploration, vous allez voir cette réplique-là, ma POV, et avec mes potes, on va essayer d'avoir un langage un peu militaire, comme ça vous plonge un peu plus dans le RP. Bon, mais évidemment la réplique c'est vraiment juste pour vous plonger dans le roleplay, elle va pas vraiment servir à grand chose. Et je pense que ouais, vraiment c'est juste une nouvelle POV. Hein, vraiment c'est juste, je trouve que ce serait cool de faire ça. Hein. En vrai je me suis dit parce que en soi, quand on fait de l'airsoft, souvent dans les airsoft roleplay j'ai vu, bah, c'est des urbex en fait. Donc je me suis dit, ce serait trop bien. Parce que de toute façon, l'airsoft, je veux dire l'urbex en soi, c'est on récolte des informations pour savoir pourquoi ce lieu il a été abandonné. Donc je me suis dit, bon, on va faire ça, sauf que c'est en mode une enquête un peu militaire ou en mode il y a des trucs bizarres qui se sont passés ici. En vrai, ça serait pas mal, je pense. Je pense que j'ai tout dit sur cette chaîne YouTube. Donc, passons à la présentation. Alors, bien évidemment, le carton Sima, la réplique, hein, MOSFET édition, je sais pas ce que ça veut dire. Hein, voilà, je sais pas ce que c'est un MOSFET. Je sais que je le sais, mais je sais plus en fait. En soi, le carton il est assez quali. Bon, on part un petit pet ici, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça va pas défoncer la réplique pour autant. Bon, là, vous avez déjà, je pense, si vous avez fait un peu d'airsoft, vous avez pris peut-être des répliques Sima. Hein. Voilà, 222 FPS elle fait, à peu près. Calibre 6 mm, tout ça, voilà. Là, c'est quali. Là, le petit mode d'emploi pour dire ce qu'il faut pas faire. Hein. D'ailleurs, ils nous disent de pas la démonter. Bah, en fait, c'est vraiment impossible de la démonter. J'ai regardé, il n'y a aucune vie, je peux pas la démonter, c'est-à-dire que je peux pas l'upgrade. En tout cas, de l'interne. L'externe, je peux. Bien évidemment, après, avec la petite cible derrière. Bon, voilà, là, c'est le mode d'emploi aussi, encore, mais un peu plus détaillé, sûrement. Je l'ai pas lu parce que c'est du chinois, je crois. Il y a de l'anglais, mais bon, j'ai vu tellement de vidéos sur comment ça marche que je sais comment elle marche finalement. Donc c'est une réplique du PM Cratch. Je sais pas s'il y a PM devant, mais je sais que c'est Cratch. Pistolet russe qui a remplacé le PKM, je crois. Non, je dis une connerie, je sais plus c'est quoi. Le Makarov, voilà, le Makarov. Donc voilà, qui est utilisé par d'ailleurs l'armée, les forces armées, en gros la police, tout quoi. Donc voilà. Alors là on a la réplique. Vraiment la réplique avec le petit hop-up d'ailleurs que je vais pouvoir enfin couper. Alors vraiment cette réplique là, elle est en full APS. Vraiment c'est que du plastoc, mais en soi c'est assez quali. En plus elle a le petit blowback, donc vous allez me dire comment ça se fait qu'une AEP a le blowback. Bah tout simplement parce que normalement, vous voyez, un AEP normal, ici, il a sa batterie. Sauf que là, eux ils ont fait un peu un truc nouveau, c'est que la batterie c'est le chargeur. Donc si vous voulez acheter en fait un nouveau chargeur pour ce pistolet là, je sais que ça coûte 17 € et quelques centimes,
je trouve quand même assez cher, mais en fait c'est comme si on achetait un chargeur plus une batterie, donc je sais pas si c'est vraiment cher ou pas, mais en soi c'est sur Taiwan Gun que je l'ai acheté si vous voulez savoir d'ailleurs. En soi ça va, je trouve, pour moi c'est pas cher. C'est comme si on achetait en fait une batterie et un nouveau chargeur. Hein. Par contre, ce que je trouve un peu débile avec cette réplique, c'est que là, c'est la sécurité. Là, j'abaisse, on peut tirer, logique. Et là, de l'autre côté, on a la même chose, sauf que c'est pas relié. Et si je fais comme ça, bah ça fait rien, tout simplement. Parce que de l'autre côté, c'est vraiment ce côté-là qui marche seulement. C'est un peu bête, je trouve. Hein, c'est vraiment peut-être un des seuls points négatifs que je dirais. Parce qu'en soi, pour moi, pour l'usage que j'en fais, parce que je fais pas vraiment de l'airsoft à fond comme dans les vidéos que vous pouvez voir. Hein. C'est vraiment juste des parties chill avec mes potes. Mais évidemment, on peut bloquer la culasse. Ah, attendez, voilà. Non, comme ça, voilà, c'est mieux. Mais évidemment, vous pouvez bloquer la culasse avec ceci, hein, ce que je trouve assez stylé parce que je recherchais vraiment un pistolet russe. Moi, j'aurais plus voulu avoir un Makarov, sauf que le Makarov, vu que c'est un petit pistolet, il y a seulement à gaz et pas en électrique. Mais en soi, je pense si vraiment Sima, si vous voyez cette vidéo, je pense que genre vous faites la même chose comme ça, votre chargeur, mais avec le Makarov. Je vous jure, ça peut marcher. Moi, je pense, avec le Electric Blowback, je pense que je serai l'un de vos acheteurs. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. Vraiment, la réplique, elle est vraiment bien pour l'utilisation que j'en fais. Vraiment, ça va. Hein. De toute façon, on utilise plus la réplique primaire que la réplique seconde. Mais évidemment, hein, petit speed loader, donc ça veut dire que direct qu'elle est sortie de la boîte, on peut jouer. Bon, moi, la batterie était un peu déchargée, donc c'était un peu, j'ai dû juste la charger un peu. Bien évidemment, petit débourrage, hein, pour enlever les billes qui restent bloquées, ça peut arriver des fois. Le petit chargeur. Alors, si vous achetez la même réplique que moi, ce que je vous conseille, parce qu'en vrai, elle est pas mal. Je sais pas s'il y a encore les moins 20% de promo. Mais vous n'allez pas avoir tout de suite le chargeur comme ça, il faudra juste que ici, là, je sais pas si vous voyez, mais il faudra vous enfoncer les deux dedans, donc ça va. En soi, c'est pas vraiment difficile, mais là j'arrive plus à l'enlever, donc je pense qu'en fait c'est définitif comme ça. Et petit sachet de billes, voilà. Vraiment, cette réplique-là, rien à dire. Si vous voulez vraiment débuter l'airsoft avec un petit Electric Blowback petit, on le sent quand même, hein, parce que c'est mon premier Electric Blowback, donc peut-être que ça fait un peu bizarre. D'ailleurs que la prochaine vidéo qui va sortir sera une vidéo aussi unboxing, du coup ce sera ma réplique primaire et elle aura aussi un Electric Blowback, donc voilà. En soi vraiment la réplique elle est quand même bien finie pour du plastique, hein. Bon je pense que ça a été moulé dans une pièce, hein, mais en soi c'est pas mal, j'aime bien. Je sais pas si je vais pouvoir mettre grand chose parce qu'il n'y a pas vraiment de rail. Je pense ici je pourrais mettre peut-être une lampe, si j'arrive à en mettre une, ce serait pas mal, surtout pour les urbex. Il n'y a pas encore de chargeur étendu, comme sur le Glock de Shima, donc je sais pas si un jour ça va exister, mais je pense moi ça ruinerait un peu le côté, parce que je sais pas, ça ferait un peu moche. Donc voilà. Bah je pense que je vais vous dire au revoir, je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, de lâcher un petit like et de mettre un petit commentaire pour me donner peut-être des vidéos, hein, des vidéos parce que je n'en ai pas 36 000, hein, parce que prochaine vidéo sera un autre unboxing et prochaine vidéo ce sera présentation de mon équipement, puis après peut-être présentation de l'équipement de mes potes, sûrement. Vous me dites si ce serait une bonne idée dans les commentaires. Sur ce, bah à la prochaine vidéo, au revoir.